Bonjour et bienvenue pour ce cours de mathématiques. Nous allons traiter de la notion de composé de deux fonctions. Alors nous allons commencer par une définition et on va tout de même commencer par un exemple, ce sera plus simple. On va considérer deux fonctions u et v, toutes deux définies sur R. La première u qui a x associe x carré et la seconde v qui a x associe 2x plus 3. Alors d'abord, ce qui est à remarquer, c'est que les domaines de définition respectifs de ces deux fonctions sont tous deux égaux à R, et donc on peut s'intéresser à construire une nouvelle fonction. Alors j'utilise un petit diagramme. La fonction u à x associe x carré, et si j'applique à x carré, c'est-à-dire à l'image de x par u v, si j'applique à v cette chose-là, si j'applique à cette chose-là v, alors on a v de x carré. Et v de x carré, en remplaçant, ça fait 2x carré plus 3. Et donc la fonction qui directement permet de passer de x à 2x carré plus 3, c'est la fonction que l'on va noter v rond u. On parle de composition de fonctions et on parle de la composée des fonctions u et v. Donc j'ai donné ici une définition, soit u une fonction définie sur un intervalle i, et v une fonction définie sur un intervalle j. Alors attention, pour pouvoir définir v de u de x, encore faut-il que je puisse calculer v de u de x. C'est-à-dire qu'il est nécessaire que u de x soit dans l'intervalle de définition de v. C'est-à-dire qu'on suppose en outre que, quel que soit x appartenant à i, u de x arrive dans j, c'est-à-dire dans l'intervalle de définition de v. À ce moment-là, on peut définir la fonction v rond u, la composée des fonctions u et v, sur i, qui pour tout x appartenant à i, permet de calculer v rond u de x, à savoir v de u de x. Donc je donne ensuite, alors ça permet évidemment de construire des nouvelles fonctions, telles que par exemple sinus x carré, ln de 3x carré plus 1, etc., etc. On peut remarquer sur cet exemple, déjà, une chose importante, c'est que v rond u n'est pas égal à u rond v en général. Sur cet exemple, on le vérifie. V rond u de x, on l'a calculé, c'est v de u de x, c'est donc 2x carré plus 3. Alors que u rond v de x, c'est u de v de x, c'est donc u de 2x plus 3, c'est 2x plus 3 au carré, à savoir 4x carré plus 12x plus 9. Et donc on voit rapidement que ces deux fonctions ne sont pas égales. V rond u de 0 vaut 3, u rond v de 0 vaut 9, ces fonctions sont évidemment différentes. Donc dans la plupart des cas, u rond v et v rond u sont distincts. Attention, on dit que la loi rond n'est pas commutative. Alors on peut faire le travail inverse, c'est-à-dire que là, on est parti de deux fonctions élémentaires et on a construit des fonctions plus élaborées. On peut partir d'une fonction élaborée et essayer de la décomposer en fonctions plus simples. Donc évidemment ici ça saute aux yeux, on prend u, la fonction affine, l'application affine qui a x associe 3x plus 7, v, l'application qui a x associe sinus x, la fonction qui a x associe sinus x, auquel cas f c'est naturellement v rond u de x, à savoir v de u de x, à savoir sinus de u de x, à savoir sinus de 3x plus 7. Alors, à quoi est-ce que ça sert les fonctions, la composition des fonctions? Ça sert par exemple en distinguant les éléments qui permettent de construire la fonction plus compliquée. On peut avoir des résultats assez rapides sur les sens de variation. On ne va pas insister lourdement là-dessus, mais si u est croissante sur i et v croissante sur j, alors v rond u est croissante sur i. Si u est décroissante sur i et v décroissante sur j, alors v rond u est à nouveau croissante sur i. Si l'une est croissante et l'autre décroissante, alors la composée est décroissante. C'est un peu comme la règle des signes dans Z. Deux positifs, deux négatifs, le produit est positif, et deux éléments de signe contraire, le produit est négatif. Donc je l'ai démontré par exemple dans le deuxième cas. Je fais donc l'hypothèse qu'elles sont toutes deux décroissantes, soit a et b dans i carré, avec a strictement inférieur à b, u étant décroissante, étant supposée décroissante, u de a est supérieur ou égal à u de b, je renverse. J'applique à cette inégalité v, mais comme v est elle aussi décroissante, eh bien v de u de a, je renverse à nouveau l'inégalité, est inférieur ou égal à v de u de b, à savoir v rond u de a inférieur ou égal à v rond u de b. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ça fonctionne comme la règle des signes. Donc nous abordons maintenant la notion de dérivation de fonctions composées. Donc si u est dérivable sur un intervalle i, si v est dérivable sur l'intervalle j, et si pour tout x appartenant à i, u de x appartient à j. Ce qui nous assure le fait qu'on puisse construire la composée v rond u. Alors v rond u est dérivable sur i et
V rond U', c'est la formule importante, est égal à V' rond U fois U'. Donc on va tout de suite traiter un exemple. Je considère la fonction f qui à x associe 4x² plus 5x plus 3, le tout à la puissance 7. Donc naturellement, on prend la base de la puissance, u qui à x associe 4x² plus 5x plus 3. Évidemment, c'est une fonction polynôme, elle est dérivable sur R. Et v, la fonction qui élève donc la variable à la puissance 7, à savoir la fonction qui à x associe x puissance 7, qui est elle aussi, en tant que fonction polynôme, dérivable sur R. Alors la fonction f, qui est égale à v rond u, évidemment, est dérivable sur R, en appliquant le théorème précédent. Donc on détaille un tout petit peu. Pour x appartenant à R, u' de x est égal à 8x plus 5, et v' de x est égal à 7x à la puissance 6. Là, on applique les résultats de cours de première. Et donc, en appliquant la formule précédente, f' de x est donc égal à v' rond u, à savoir v' de u de x, donc 7 u de x à la puissance 6, donc 7 4x² plus 5x plus 3 à la puissance 6. Et attention de ne pas oublier de multiplier ça par u' de x, à savoir 8x plus 5. Donc voilà, sur un exemple, comment on peut dériver ce type de fonction. Alors, ce résultat est tellement utile qu'en fait, on le donne en corollaire, et on l'apprend par cœur. Si u est dérivable sur i, et n appartient à grand N, alors la fonction u puissance n, elle est dérivable sur i, et u puissance n', c'est nun-1 u'. Alors la démonstration de ça est assez simple, je vais donner rapidement de manière schématique ici. On considère que u puissance n, c'est v rond u, d'accord, avec v, la fonction qui à x associe x puissance n. Auquel cas, évidemment, celle-ci est dérivable sur R, donc il n'y a pas de problème de jonction sur les intervalles. Donc v rond u, elle est bien définie sur i. Et on peut donc considérer que, enfin pas considérer, on applique la formule, et donc la dérivée de u puissance n, c'est v' de u de x, à savoir nxn-1 appliqué à u de x, ce qui fait n u puissance n-1, et on multiplie ensuite par le u' qui est ici. Donc on retrouve la formule qui est donnée en bleu ici. Donc on va considérer un autre exemple, à savoir la fonction f qui à x associe l'exponentielle de 3x² plus 7x plus 1. Donc là encore, on voit que f est égal à v rond u, avec v, la fonction qui à x associe l'exponentielle de x, qu'on va appliquer à u, la fonction qui à x associe 3x² plus 7x plus 1. Ces deux fonctions, il n'y a pas de problème de jonction puisqu'elles sont définies sur R et dérivables sur R. Donc la fonction composée v rond u est évidemment dérivable sur R. J'utilise là l'abréviation delta pour dérivable. Dérivable sur R. Et f', c'est la fonction qui à x associe, eh bien alors on y va, on applique la formule du cours, à savoir v rond u', c'est v' rond u. Il se trouve que v', c'est v, d'accord, puisque la fonction exponentielle est sa propre dérivée. Donc ça nous fait v' de u de x, à savoir exponentielle de 3x² plus 7x plus 1, multiplié par u', qu'il ne faut pas oublier, à savoir ici la dérivée de 3x² plus 7x plus 1, 6x plus 7. Donc on retrouve bien la dérivée qui est là. Donc de la même manière que précédemment, on va donner un corollaire en l'étendant au cas des fonctions sinus et cosinus. Si u est dérivable sur i, alors les fonctions, qui sont des fonctions composées en fait, sinus u, cosinus u et exponentielle u sont dérivables sur R. Alors en effet, sinus, cosinus et exponentielle sont dérivables sur R, donc il n'y a pas de problème de jonction pour u de x, entre u et puis sinus, cosinus et exponentielle, et u étant dérivable sur i, donc par composition, ces trois fonctions sont évidemment dérivables sur R. Alors la dérivée de sinus u, c'est u' cosinus u, la dérivée de cosinus u, c'est moins u' sinus u, et la dérivée de exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Alors je vais en démontrer une, celle-ci on l'a vue sur un exemple, on va prendre celle-ci. La fonction cosinus est dérivable, sa dérivée c'est moins sinus, donc la dérivée de cosinus u, qui est en fait cosinus rond u, c'est moins sinus de u de x, multiplié par u', et il est d'usage de mettre le u' devant. C'est plus simple à retenir, et puis comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté sur le u' derrière. Donc moins u' sinus u. Donc ensuite, on va voir les deux derniers exemples importants en classe de terminale. Donc tout d'abord, on traite
un exemple numérique, la fonction f qui a x associe racine carrée de x carré plus 1. Alors f est à nouveau composé à l'aide de la fonction u qui a x associe le radicande, x carré plus 1, qui est évidemment dérivable sur r, c'est une fonction polynôme, et v, la fonction qui a x associe racine de x. Alors attention là, donc évidemment f sera égal à v rond u, c'est-à-dire racine de u de x, c'est-à-dire racine de x carré plus 1. Alors comme on utilise une racine carrée, il y a le problème de la jonction. La fonction racine carrée n'est pas définie sur r tout entier, elle est définie sur r+, et elle n'est dérivable que sur r+ étoile. Donc, ce qu'il faut remarquer là, et il faut le dire, c'est que la fonction u, qui a x associe x carré plus 1, ça tombe bien, à savoir que ces images sont toutes strictement positives. Donc, toutes dans l'intervalle sur lequel v est défini et dérivable, à savoir 0 ouvert plus l'infini. Donc, c'est ce que j'ai précisé ici, pour tout x réel, u de x, qui est égal à 1 carré plus 1, est évidemment strictement positif. On peut donc appliquer la formule du cours, la formule générale. Donc f' de x, alors il faut se souvenir de ce qu'est la dérivée de la racine carrée, c'est 1 sur 2 racines de x. Donc ici, ça nous fait 1 sur 2 racines de u de x multiplié par u' de x. Donc 2 racines de u de x, je l'ai remplacé ici. Et évidemment, u', c'est 2x. Ça nous fait 2x sur 2 racines de x carré plus 1. Les deux se simplifient et il reste donc x sur racine de x carré plus 1. Donc là encore, je donne un corollaire. Si u est dérivable et strictement positive sur i, d'accord, il faut qu'elle soit strictement positive pour qu'on puisse appliquer le logarithme et qu'on puisse appliquer la racine carrée dans des intervalles sur lesquels ces deux fonctions sont en plus dérivables, évidemment. Donc, ln de u et racine de u sont dérivables sur i, et ln de u', c'est u' sur u. Quant à la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Donc allons-y pour le logarithme par exemple. Le logarithme, alors u, elle est dérivable sur i, ok, et strictement positive. Donc ln de u existe. Et quelle est la dérivée? Et ln est dérivable sur r plus étoile. Quelle est la dérivée de ln de x? C'est 1 sur x. Donc ici, on va appliquer 1 sur u de x, c'est v' rond u, 1 sur u de x, d'accord? Donc c'est le sur u, que je multiplie par u', et on trouve bien u' sur u. Et ici, de la même manière pour la racine carrée, qui est certes définie sur r+, mais qui n'est dérivable que sur r plus étoile. Donc là, à nouveau, ça marche puisque u est strictement positive. La dérivée de la racine de x, je l'ai déjà dit dans l'exemple précédent, c'est 1 sur 2 racines de x. Donc là, donc le v rond u nous donne là 1 sur 2 racines de u de x, que je multiplie par u' de x. Et donc la dérivée, écrite de façon plus rapide, c'est u' sur 2 racines de u. Donc voilà pour la dérivation des fonctions composées. Après, il faut s'entraîner.